bienvenue sur la chaîne de Gaïa Guidance Intuitive. Alors j'espère que vous allez bien, que vous préparez donc pour certains ce déconfinement qui s'annonce pour lundi. Bon, moi je reviens vers vous effectivement pour regarder un petit peu cette semaine à venir, donc du 11 au 17. Voir un petit peu ce qu'elle va nous apporter, puisqu'elle n'est pas anodine, et elle fait suite surtout pour moi à cette pleine lune que nous avons eue le 7 mai, qui était très forte, où j'avais vu déjà dans la vidéo que je vous avais faite une amplification des transmutations que nous avions à faire, et c'était très bouleversant, je pense, et pour moi ça allait très vite. Donc je voulais en faire un petit retour, on va regarder une petite capsule. Alors ne prenez effectivement que les messages qui vous interpellent, et puis ce ne sont que des messages, des énergies que l'on va juste capter. Allez, un petit conseil de nos anges. Alors on démarre ici avec la gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Mais écoutez, c'est une bonne semaine qui va s'annoncer. Soyez dans la gratitude, soyez reconnaissants aussi de ce qui advient, de tout ce qui s'est passé aussi, de ce retour entre guillemets à la normale. Félicitez-vous aussi de ce que vous avez traversé peut-être, qui vous a énormément apporté. Donc, on nous dit que maintenant, tout va être lumière. Soyez dans ces belles énergies. En dodo deck, j'ai toujours la carte du pardon. Voilà, ça c'était très fort aussi. Dans tout ce qu'il y avait à transmuter, à donner, se pardonner peut-être à soi, encore et toujours. Et puis offrir un pardon peut-être à des personnes en particulier. Alors, l'archange, il y en a deux qui sont pour cette guidance. Nous avons l'archange Raguel, qui annonce donc harmonie relationnelle. Donc, nous, les anges, ouvrons les cœurs de tous ceux qui sont concernés. Les disputes et conflits sont maintenant en train d'être résolus. Donc là, il y a le retour à une harmonie dans le relationnel, que ce soit en couple, que ce soit dans les relations professionnelles, tout simplement. C'est un retour à la normale. Certains reprennent le travail. Donc on va se sentir peut-être gorgé d'une nouvelle foi. Peut-être on va regarder les autres différemment. C'est fort probable ici. Ce confinement a permis peut-être effectivement de voir les choses et de voir les gens autrement. Il y a la victoire ici qui est annoncée aussi avec l'archange Sandalphon. Vos prières ont été entendues et sont exaucées. Ayez la foi. Donc pour certains, certains qui avaient demandé certaines prières, que ce soit pour le retour à la normale, pour que les choses redeviennent comme auparavant, mais je dirais encore mieux, puisqu'on aura énormément épuré, énormément travaillé sur nous. Écoutez, voilà, les prières ont été entendues. Tout va se remettre à sa place et encore mieux, puisqu'il va y avoir, comme on nous l'annonce ici, un peu plus de lumière sur Gaïa, en fait, qui en a besoin. Donc là, ici, comme je disais, c'est un retour aussi à ces énergies de la pleine lune qui ont été pour moi très fortes, qui ont beaucoup transmuté. Il y a sûrement eu des pardons qui ont été très transmutés. Cette pleine lune a amené aussi une clarification, je pense, dans certaines relations, qu'elles soient sentimentales ou autres. Il y a eu une certaine harmonie, une purification, et tout ça, ça a amené une certaine victoire, je pense, au plus profond de nous. Voilà, tout simplement. Alors, je vais faire un petit tirage, pas trop long. On va juste regarder dans la matière l'énergie principale pour la semaine du 11 au 17. Bon, là, j'en ai trop. On ne va pas non plus. J'en veux qu'une seule. Alors, pour le collectif, s'il vous plaît, une carte d'énergie pour la semaine du 11 au 17.
quelle sera donc l'énergie? Voilà, voilà une qui s'est retournée. On va la garder. Possibilité adjacente. Donc là, dans la matière, concrètement, c'est des énergies qui vont ouvrir. Hein. On va ouvrir à de multiples possibilités cette semaine. Il pourrait y avoir donc, que ce soit des nouvelles rencontres peut-être, des choix dans le travail, c'est ça, des possibles choix dans notre façon de nous organiser, je vous dis. Le relationnel va être perçu différemment. On va ouvrir certaines choses, mais autrement que ce que l'on vivait auparavant. Donc peut-être des propositions ici qui vont être offertes, proposées, des nouvelles rencontres qui vont se faire dans le travail aussi, je vous dis, des opportunités qui vont tomber. C'est assez riche, la lumière, vous voyez, regardez, c'est une carte plutôt lumineuse, je dirais. Des possibilités s'ouvrent à nous. Alors, dans la matière, on va juste faire un tirage en 3. Donc, alors, on va prendre une première carte. Alors, dans la matière, pour la semaine du 11 au 17. Cette pleine lune a fermé un passage, je dirais. Et elle a amené une profonde transformation. Oh oui, regardez. Si c'est pas beau ça. Oui, vous voyez, et ça ressort, c'est une très belle carte. En Totodec, j'ai quand même la 9 de Pentacle. On ferme bien quelque chose, on ferme bien un cycle. La pleine lune a amené cette transformation. Vous voyez, on s'élève, on s'élève. Il y a de nouvelles énergies, des énergies de paix. Le relationnel a été purifié ici. C'est très fort. Donc alors, en positif pour cette semaine, écoutez, voilà, on est dans la félicité. On reçoit aussi, voilà. On est dans des énergies de lumière. On reçoit énormément, vous voyez. Et il y a beaucoup de possibilités qui vont s'ouvrir à nous cette semaine. Les personnes vont se sentir renaître, illuminées. C'est très beau. C'est la victoire. Certaines reprennent vie, là, ce retour, ce déconfinement. Certains le sentent comme une bouffée d'oxygène que l'on va prendre et on va saisir en fait les opportunités. On va voir les choses différemment. C'est très beau. Il y a de la victoire ici. Ce qui viendrait un petit peu contrer pour cette semaine, le 4 de bâton, c'est une énergie ici normalement qui est très positive. On est dans les réjouissances, dans la félicité. Donc peut-être en négatif, ne pas peut-être bloquer ces énergies en fait qui pourraient venir au fond de nous, ne pas être trop peut-être dans la retenue, voilà. Certains ont besoin d'exprimer, de libérer toute cette lumière maintenant qui ressentent au fond d'eux, donc peut-être de ne pas bloquer, voilà. Et puis quand même là, la réunion des deux, de toute façon, des deux énergies, c'est l'as de coupe ici. On est prêt, on est prêt à donner toute cette lumière que l'on ressent au fond de nous parce qu'on a beaucoup transmuté. La pleine lune y est ici pour beaucoup. Cette semaine, elle va amener une expansion ici de notre lumière, une expansion de nos sentiments. Donc dans le domaine sentimental, ici, ça peut être des libérations. Des libérations que l'on ressent avec l'envie maintenant d'offrir cette coupe. Bon, et puis dans le relationnel, on vous le dit, c'est l'harmonie relationnelle. Donc professionnellement, certains vont voir les autres différemment. On va œuvrer différemment, on va amener un autre dialogue. Peut-être les choses vont être beaucoup plus fluides, beaucoup plus. Et ici, vous voyez la 8 de Pentacle, ici, écoutez, voilà, ça rejoint ici celle-ci, l'énergie dans la matière, la principale ici, c'est des possibilités adjacentes. Ici,
On a beaucoup de possibilités qui vont s'ouvrir à nous, une très grande ouverture, je dirais, une très grande richesse hein, pour cette semaine. Tout va être lumineux, hein, tout va être facile, tout va être beaucoup plus fluide. Hein, et cette pleine lune, pour moi, elle y est pour beaucoup. Hein. Alors, on va juste regarder des cartes conseils. Hein. Donc, pour moi, c'est une semaine, écoutez, très belle, très riche en ouverture aux autres, en ouverture aux rencontres, en ouverture à de la nouveauté aussi. Hein. Peut-être aussi on conforte ce qui s'est passé pendant ce confinement, on conforte certains choix que l'on a fait peut-être de travailler, de rester à la maison. Une carte conseil s'il vous plaît pour la semaine donc à venir. Bah, écoutez, j'en ai 3, je les carte. On a le chakra sacré ici. Oui, bah, vous voyez, ça correspond avec ce tirage, cette ouverture, cette grande lumière que l'on ressent, cette harmonie qui s'est faite, cette purification que l'on a eue. Donc, hein, les pleines lunes nous ont amené un rééquilibrage énergétique. Hein, et le sacré y est pour beaucoup, puisqu'on nous demande maintenant de créer, de co-créer, d'exprimer, hein, d'exposer aussi ce que l'on ressent, ce sentiment, ces pulsions aussi que l'on peut avoir envers une personne, hein, de manifester, hein, tout simplement, d'être nous. Il y a l'amour, regardez, gentillesse, bienveillance, partage, capacité à recevoir. Oui, c'est de très belles cartes conseils, hein, d'être dans l'amour, d'être dans cette vibration, dans cette gratitude, de ressentir pour les autres un élan de bienveillance. Hein. Voilà, on est dans une harmonie relationnelle très belle ici. Hein. On a le son, la 33, les énergies christiques ici. La musique, le silence, le rythme, les vibrations, oui. On va écouter pour ressentir encore plus cette lumière, cette sérénité, cette envie aussi d'exploser, hein, de revenir à la normale et de se sentir bien, tout redevient, voilà, certains ressentent une effusion de joie, et bien on nous dit pour conserver et encore plus augmenter cette belle vibration, bah, écouter de la musique, danser peut-être, vous voyez, amener de belles vibrations, hein. Ouvrir peut-être aussi le chakra de la gorge, vous voyez, qui a été lui aussi purifié, exprimer maintenant, hein. C'est très beau. Alors, carte conseil pour la semaine du 11 au 17, pour le collectif, s'il vous plaît. Une carte conseil. Oh, électricité, oui. On ressent une profonde envie de vivre, tout simplement. L'envie de vivre est là. Électricité, coup de tonnerre, activation. Vous êtes inconsciemment connecté avec cette incroyable puissance qui se trouve dans l'énergie des étoiles, une transmission intergalactique d'un espace au-delà du temps. Un message arrive, gardez votre esprit ouvert. Oui, cette pleine lune à montage, je vous l'ai dit, il y a eu une amplification pour moi des transmutations. On retrouve un élan vital de vie, une envie de vivre, voilà, une envie de vivre qui va se manifester. Donc certains vont recevoir des messages qu'ils attendaient. Je vous dis, les choses vont être faciles, hein, cette semaine. C'est très beau. Très belles énergies. Carte conseil. Mes expériences extérieures sont le reflet de mon état intérieur. Oui, on a bien, vous voyez, cette image de lune ici, hein, pour moi, oui. La pleine lune du 7 a été pour moi un passage clé. Hein, voilà. Donc tout ce que vous vivez en fait à l'extérieur, sachez que ce n'est que le reflet de votre état intérieur. Oui, c'est la loi d'attraction en fait. Vous attirez à vous ce que vous vibrez. Et si vous êtes dans des énergies de lumière, hein, de sérénité, vous allez attirer pour vous, hein, ce genre de vibration. Donc c'est une très belle semaine qui s'annonce là.
Allez, une dernière carte avec Gaïa. Hein, pour le collectif, pour la semaine que nous annonce Gaïa. Gaïa qui a énormément travaillé aussi sur elle, qui s'est purifiée. Hein, ce confinement lui a permis, je pense, de... Ouais. Alors, un cadeau secret. Tristesse, dénouement et nouveau départ. Donc là, Gaïa, elle inscrit pareil, un nouveau départ ici. Il y a des choses qui se libèrent, qui se dénouent. Hein, malgré peut-être, voilà, c'est la 9, hein, c'est un bilan, malgré peut-être quelque chose que l'on lâche, hein, lâcher quelque chose pour amener de nouveau, mais ce n'est jamais trop facile, hein, mais là on vous dit quand même qu'il y a un cadeau qui arrive pour vous, hein, il y a, oui, message, ne l'oublions pas, il y a quelque chose qui arrive de beau pour vous. Ici c'est le vert, hein, on a bien le chakra du cœur, hein, qui s'est purifié, il y a quelque chose de beau qui arrive. Et avec les rebelles sacrés. Oui, c'est une belle semaine qui arrive là pour certains. Ils vont revivre comme une certaine renaissance, je dirais. Certains vont éprouver des élans qu'ils n'avaient pas ressentis auparavant. C'est très beau. Alors, voilà, maintenant, ne nous éloignons pas non plus. Hein. Oui, voilà, ne nous éloignons pas non plus. Soyons prudents. Une renaissance est annoncée. La prudence est demandée. Donc voilà. Une semaine qui s'annonce très belle, mais on nous dit, soyons quand même prudents. Hein. J'ai eu beaucoup le numéro 24 hein, qui est sorti dans les cartes. Hein. Vous voyez, celle-ci, il y en a eu beaucoup, celle-ci aussi, hein, la 4 et 2, 6. Oui, c'est très très beau. Ça peut être aussi de grandes choses qui vont se passer dans le sentimental, mais on laisse bien quelque chose pour ramener autre chose avec une certaine prudence, et c'est celle-là qui bouclera ce tirage. Hein. Soyez prudent dans votre démarche, hein. C'est un certain déconfinement, mais toujours avec une réserve. Hein. Soyez respectueux. Hein. Voilà, faites preuve de civilité envers vous et les autres. Voilà, j'espère que ces petits conseils vous amèneront des messages qui vont vous permettre de traverser cette semaine. Mais pour moi, c'est une belle, belle, belle semaine qui s'annonce. Et restez dans votre lumière. Voilà, hein, je vous souhaite une excellente journée et à très vite pour un prochain partage.